Le 23 octobre 1939, la France, toujours dans l'attente d'une offensive terrestre majeure, continue de faire face à des incursions aériennes de la Luftwaffe et à la menace des sous-marins allemands en mer. La guerre, bien que n'ayant pas encore atteint le front terrestre avec toute sa brutalité, se fait sentir quotidiennement à travers des attaques aériennes et des batailles navales. Les forces françaises, alliées à la Grande-Bretagne, doivent maintenir leur vigilance et coordonner leurs efforts pour défendre les frontières aériennes et protéger les routes maritimes vitales. Les événements militaires, des attaques aériennes et une guerre sous-marine intense. Le 23 octobre 1939, la Luftwaffe continue de cibler le territoire français avec des missions de reconnaissance et des bombardements occasionnels. Ce jour-là, plusieurs incursions aériennes sont signalées en Alsace-Lorraine, où des avions allemands survolent la région dans le but de recueillir des informations sur les mouvements des troupes françaises et de tester les défenses anti-aériennes. Les chasseurs français sont rapidement mobilisés pour intercepter ces appareils, et quelques affrontements aériens ont lieu. Les dommages infligés par les bombardements restent limités, mais ces attaques renforcent l'importance de maintenir une défense aérienne active. Sur le front maritime, la guerre sous-marine menée par les U-boots allemands continue de peser sur les convois alliés. En Atlantique, un autre convoi en provenance des États-Unis, transportant des provisions et du matériel militaire essentiel à l'effort de guerre français et britannique, est attaqué. La Marine nationale, en collaboration avec la Royal Navy, parvient à repousser les sous-marins ennemis, mais plusieurs navires sont endommagés ou coulés. Ces pertes mettent en lumière la gravité de la menace sous-marine et la nécessité d'une coordination encore plus étroite entre les forces navales alliées. Les autorités françaises décident d'intensifier les patrouilles navales et aériennes autour des convois pour limiter les pertes. Des avions de reconnaissance sont envoyés pour surveiller les zones où les sous-marins sont soupçonnés d'opérer, et des destroyers français accompagnent les convois pour assurer leur protection. Malgré ces efforts, les attaques sous-marines allemandes continuent de représenter un danger permanent pour l'approvisionnement des Alliés. Sur le plan terrestre, la situation reste relativement calme. Les troupes françaises, solidement retranchées derrière la ligne Maginot, poursuivent leurs préparatifs en vue d'une éventuelle offensive allemande. Les exercices militaires se poursuivent, et les rapports de renseignement indiquent que les forces allemandes continuent de consolider leur position de l'autre côté de la frontière. Le général Maurice Gamelin, fidèle à sa stratégie défensive, insiste sur la nécessité de rester vigilant et de renforcer les défenses. Diplomatie et géopolitique, l'alliance franco-britannique et les relations internationales. Le 23 octobre 1939 est marqué par une série de discussions diplomatiques entre la France et ses alliés. Paris et Londres renforcent leur coopération militaire, en particulier en ce qui concerne la guerre aérienne et maritime. Le Premier ministre Édouard Daladier échange avec son homologue britannique Neville Chamberlain sur les mesures à prendre pour sécuriser les routes maritimes vitales et protéger les convois des attaques sous-marines allemandes. Les deux nations conviennent d'intensifier leurs efforts pour moderniser leurs forces navales et renforcer leur flotte d'escorte. Du côté des États-Unis, la France continue de bénéficier du programme Cash and Carry, qui permet d'acheter des armes et du matériel militaire aux Américains malgré leur position de neutralité. Les diplomates français à Washington multiplient les démarches pour garantir la continuité de ce soutien, essentiel à l'effort de guerre français. En parallèle, des efforts sont faits pour renforcer les relations avec d'autres nations neutres, notamment la Belgique et les Pays-Bas, qui pourraient jouer un rôle stratégique si l'Allemagne décidait d'étendre son agression en Europe de l'Ouest. La situation en Europe de l'Est reste également une source de préoccupation pour la France. Les mouvements allemands et soviétiques en Pologne occupée suscitent des inquiétudes quant à une possible expansion du conflit dans cette région. La France surveille de près ces développements, consciente que toute escalade à l'Est pourrait avoir des répercussions directes sur le front occidental. La presse et l'opinion publique, entre inquiétude et préparation. Les journaux français du 23 octobre 1939 mettent en avant les attaques aériennes et sous-marines qui frappent la France et ses alliés. Le Figaro titre « La guerre des mers se durcit, les convois sous attaque », soulignant l'importance de la bataille navale en Atlantique et les efforts déployés par la Marine nationale pour protéger les convois essentiels à l'effort de guerre. L'article rappelle également les pertes subies lors des récentes attaques des U-boots allemands, tout en insistant sur la nécessité d'une meilleure coordination entre les alliés pour sécuriser les routes maritimes. Le Matin se concentre sur la guerre aérienne avec un titre accrocheur, « La Luftwaffe dans le ciel français, une menace constante ». Le journal détaille les récentes incursions aériennes allemandes en Alsace-Lorraine et les efforts de l'armée de l'air française pour intercepter les avions ennemis. Bien que les dommages causés par ces attaques soient limités, l'article souligne l'importance de renforcer les défenses antiaériennes autour des centres industriels et des infrastructures stratégiques.
L'Humanité, fidèle à sa ligne éditoriale critique, fustige la stratégie défensive adoptée par le général Gamelin et le gouvernement Daladier. Le journal appelle à une approche plus offensive, arguant que la France ne peut pas se permettre de rester passive face à la montée des attaques allemandes. L'éditorial plaide également pour une accélération de la production industrielle nationale afin de mieux soutenir l'effort de guerre et d'assurer que les troupes françaises soient bien équipées pour affronter un conflit prolongé. L'opinion publique, quant à elle, reste largement favorable à l'effort de guerre, mais l'inquiétude grandit face aux récentes attaques et aux pertes subies en mer. Les mesures de rationnement se font de plus en plus strictes, et bien que la population française les accepte, la crainte d'une guerre longue et difficile commence à s'installer. Projection sur l'avenir de la guerre. La journée du 23 octobre 1939 montre que la guerre est en train de s'intensifier, en particulier sur les fronts aériens et maritimes. Les attaques de la Luftwaffe et des sous-marins allemands rappellent à la France que la guerre est totale et que la vigilance est nécessaire à tout moment. La coopération avec le Royaume-Uni et les autres alliés sera essentielle pour sécuriser les routes maritimes et renforcer les défenses aériennes face à une Allemagne qui continue de harceler ses ennemis sur plusieurs fronts. Dans les jours à venir, la France devra continuer de moderniser ses forces armées et renforcer ses défenses pour faire face à un conflit qui pourrait s'étendre. La possibilité d'une offensive terrestre allemande reste une menace imminente, et la France devra rester prête à réagir rapidement en cas d'attaque surprise.